Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, quand ça peut être aussi également des messages qui pourraient autant vous concerner que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, votre situation. D'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat, comme j'appelle, du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous dirige vers votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, à laquelle vous utilisez régulièrement, consciemment ou inconsciemment. Mais c'est surtout une façon très simple d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche sur ce qui se passe dans votre situation. Donc, apporter une autre vision, une autre, peut-être d'autres solutions si parfois il y a au besoin. Ça vous appartient. De toute façon, alors à vous de voir, étant donné que c'est vous qui avez toujours le dernier mot, surtout qu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. C'est aussi parfois certaines paroles, certaines situations qui vous misent en situation qui résonnent à l'intérieur de vous. Sinon, on laisse passer. Cette information-là n'est pas nécessairement pour vous, surtout dans un contexte de tirage général. Ça arrive. D'accord? Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies, pas plutôt les énergies, comme plutôt, on va dire les outils utilisés pour votre guidance pour cette période-ci, pour cette quinzaine du 1er au 15 juillet. J'ai choisi cette fois-ci les portes de l'âme comme énergie globale de la période, de la quinzaine. J'ai sorti 2 cartes, alors j'ai pris les 2 cartes. Ça s'est décollé. Alors, je ne me pose pas de questions, on les prend. Alors, ça peut être la tendance aussi. On va voir ce que les cartes nous amènent comme message. On va ensuite travailler avec la sagesse des royaumes cachés, l'oracle de l'énergie ainsi que l'oracle des 7 énergies. On reste dans l'action ici, dans la syntonicité aussi. Alors, on synchronise. Alors ça, c'est pour la première partie. Et en deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à 1 ou 2 questions. C'est vous qui allez décider. Mais de toute façon, je vais vous donner plus de détails quand on sera rendu à cette étape-là. D'accord? Alors voilà, grosso modo, ce qu'on va utiliser pour faire votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Et j'aimerais vous dire par la même occasion un gros merci, merci et merci. Bienvenue aux nouveaux abonnés aussi, avec beaucoup d'humilité. Merci infiniment. Alors, mes chers balances, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 juillet 2023, et on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de la période, et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Oh, on nous parle de persévérance et de la source intuitive. Quelle belle énergie. Ici, on vous dit, dans la persévérance, on vous dit de trouver le courage d'être vous-même et de vivre vos choix, et vous en serez récompensé. Je pense que ici, c'est pas le moment de lâcher. C'est un peu ce qu'on amène ici. Parce que la source intuitive vous dit d'écouter votre cœur, de vous faire confiance et vous aurez les réponses. C'est de l'aide avec le cœur sur la main ici. On parle de soutien, de sagesse ici. On a peut-être les réponses, mais la persévérance en est une, en tout cas. Ce qu'on vous dit, chère Balance, c'est que vous êtes dans le moment, ce n'est pas le moment de lâcher. Peu importe ce que vous vivez, peu importe comment vous raisonnez les choses, comment vous les voyez. Je pense qu'il y a un éclaircissement si vous cherchez une certaine lumière, mais chose certaine, la persévérance, ça ne paraît pas dans vos cartes pour rien. Peut-être qu'on vous sent sur le bord, justement, de lâcher prise, veut dire, mais lâcher prise dans le sens de baisser les bras et non pas, veut dire, de passer à autre chose ou de laisser que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler, sans intervenir. C'est la source intuitive, écoutez-vous. Regardez-moi comme toutes les couleurs d'arc-en-ciel ici. Ça vous amène avec beaucoup de sagesse à écouter un peu ce que vous entendez. Vous êtes au premier dessin. On est en train de peinturer une toile ici en étant tout aveuglé. On ne voit pas nécessairement bien. J'ai l'impression qu'on a un peu les yeux voilés ou on peinture avec le pinceau à l'envers. C'est vraiment un peu je pense qu'on est peut-être sur le bord de découragement, puis c'est bien humain. Il n'y a pas à se taper sur la tête non plus. C'est une situation peut-être qu'on vit dans le moment qui devient un peu lourde. Mais je vous dirais que pour passer à travers votre intuition, la source intuitive, ça va être, comme on vous dit, écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Si vous en cherchez, évidemment. Mais on ne lâche pas le morceau. C'est un peu aussi le message. Pas rien que ça vient à deux, hein?
C'est très bon parce que ça vous donne une autre perspective, ça vous donne peut-être le courage qui vous manquait, l'audace qui vous manquait pour pas justement lâcher le morceau. Ici, on vient vous donner le petit coup d'épaule qu'il fallait peut-être pour vous renforcer dans votre décision de résister, de ne pas lâcher le morceau, que vous savez que vous êtes c'est peut-être proche de la lumière à la fin du tunnel. Hein, c'est souvent la période qui est la plus dure, la plus foncée, la plus sombre souvent. Alors, on est peut-être à cette étape-là, chère Balance. On va les voir de toute façon. On va commencer avec votre état d'esprit, voir qu'est-ce que vous cogitez, qu'est-ce qui se passe dans votre état d'esprit, voir un peu comment vous voyez tous ces événements à venir. Ici, on nous parle de la gardienne des balances. On ne peut pas dire plus, hein? C'est pas rangé le gars des vues, mais c'est quand même la gardienne des balances ici. On nous parle de justice, évidemment, et d'équilibre, représentation de vous. On nous parle également de communauté ici, et on nous parle ici qui se ressemble, ça semble. Waouh, OK, on n'est pas dans notre état d'esprit, là, on n'est pas tout seul. Ça ne veut pas dire que vous êtes fou, puis vous commencez à avoir des personnages, non. Ce que ça nous dit ici, avec la gardienne des balances, ici, on cherche l'équilibre. Il y a de la communauté, il y a beaucoup de monde qui sont autour de nous. Il y a, on dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent aussi, on est dans le chakra du cœur. Ici, le 7, c'est spirituel, je pense qu'on va chercher du réconfort, du soutien, avec le côté peut-être plus spirituel de la communauté, peut-être des conseils, peut-être des avis qu'on va chercher qui vont nous faire réfléchir, qui vont peut-être nous faire prendre peut-être un peu plus de distance par rapport à ce que l'on vit, ou ce qu'on en pense, ou ce qu'on aimerait atteindre, ou peu importe, dire, on cherche des réponses. Moi, c'est surtout ça que je perçois ici. Et avec ce 25, c'est 2 fois 7. Hein? C'est votre foi qui est vraiment en avant ici. On croit en ça, on croit en nos possibilités, en nos chances. C'est pas là que le déséquilibre, il est, je dirais. C'est plutôt au niveau de... Comment je peux bien vous dire ça? Moi, je pense que c'est peut-être une question de choix. Est-ce que c'est peut-être certaines... Peut-être que dans le moment présent, vous avez du monde autour de vous qui peut-être que vous conseille. Bon, ça peut être social, ça peut être au travail, peu importe. Mais veut dire, ici, on a besoin de peut-être soit d'élargir le cercle, ou alors soit de changer carrément de cercle. Chose certaine, il y a une décision, il y a un carrefour ici. Ou alors tout ce qu'on vous demande, tout ce qu'on vous demande, mais tout ce qu'on vous amène comme suggestions, conseils, ou même, veut dire, dans un partage, tout simplement. On ne cherche pas nécessairement les conseils, mais on cherche à réfléchir. Dans votre réflexion, peut-être, vous avez décidé, veut dire, de faire un changement qui doit être significatif. Vous êtes peut-être fatigué d'une certaine situation que vous vivez, qui est redondante, et vous cherchez le moyen de vous en sortir. C'est un peu dans le sens-là aussi qu'on peut le voir. Avec 2-7 ici, c'est vraiment... on va chercher de la force à l'intérieur de nous. Là. On est peut-être épuisé physiquement, mentalement, émotionnellement aussi. Là, on se fie, veut dire, sur notre bonne étoile, sur notre destin, sur... bon, on est dans cet état d'énergie ici, dans votre état d'esprit. C'est pas un moment de découragement, je ne le vois pas comme ça. Moi, je pense que on réalise quelque chose, surtout avec ce 38, le 38 de la gardienne des balances, qui nous parle quand même de 38. On cherche une certaine... On a confiance qu'on est capable d'atteindre une certaine réussite, mais c'est dur, c'est pas facile. C'est avec le 11 là, c'est qu'on est poussé dans l'action, mais... En même temps, veut dire, on a besoin d'avoir une ouverture d'esprit. Veut dire, on peut pas, veut dire, comment je peux dire ça? C'est comme si, avec ce 11-2, la façon que je réagis par rapport à vous, chère Balance, c'est comme si dans votre tête, j'essaie de me mettre des mots, je le ressenti. C'est comme si, veut dire, on sentait que notre désir d'équilibre ici, c'est comme si, veut dire, c'était un peu à l'encontre, veut dire, de ce qu'à l'intérieur de nous, veut dire, on veut vraiment. Je ne sais pas si j'exprime bien. C'est parce que ici, c'est comme... C'est soit on se sent seul face aux gens, avec ce qu'on parle de communauté et on parle de qui s'assemble, se ressemble, ce que je ne penserais pas qui devrait être le cas pour vous, en tout cas pour la majorité de vous, chère Balance. Puis en même temps, ici, où on nous parle de justice, d'équilibre, si le trou, dans le fond, c'est ce que ça vous définit, veut dire, c'est la justice et l'équilibre ici pour vous, chère Balance. Ici, je pense qu'il va falloir aussi, au niveau des gens, est-ce que ce sont des groupes que vous avez peut-être besoin de vous distancer pour certains ou de vous rapprocher pour d'autres, mais chose certaine, on va chercher... Notre force est dans la
Je sais pas ce qu'on veut dire que l'union fait la force. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amènerais. Dans notre état d'esprit ici, c'est pas qu'on sent, on sent qu'on ne sera pas capable de le faire tout seul, ou on sera pas capable d'atteindre ce qu'on veut seul. Mais pour nous, c'est important de sentir qu'il y a des gens qui, peut-être que le défi vous intéresse, ou le fait veut dire de se sentir entouré de gens qui font dans la même direction que vous, ou qui pensent la même chose que vous. Ça vient vous donner du jus, ça vient vous booster un peu dans votre état d'esprit. C'est un peu dans ce sens-là aussi. La solitude pour vous, c'est pas quelque chose, veut dire, à laquelle vous aimez particulièrement baigner. Veut dire, peut-être qu'on a des moments, mais c'est pas quelque chose sur une longue durée qu'on est en mesure. On aime les gens, on aime le monde, on aime que les gens viennent avoir du monde autour de nous. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous sens. Mais on a de l'action à faire, mais je pense que ce qui pourrait, j'allais dire vous bloquer, mais c'est pas tout à fait bloqué. Vous arrêtez peut-être, vous freinez. Je pense que c'est l'action parce que le 11, quand même, c'est fort, là. Ça nous, même on est dans un état un peu plus énervé, plus nerveux, on est un peu sur l'adrénaline. C'est dans ce sens-là avec le 11-2. Mais le 2 vous dit, écoute, si tu veux écouler cette énergie-là, il va falloir que tu t'ouvres et non pas te freiner ou te braquer, veut dire, sur certaines informations que tu reçois. Parce que c'est souvent ça aussi l'impression que j'ai par rapport à la carte ici, la gardienne des balances. On freine. Parce que ça ne correspond pas tout à fait, veut dire, à ce qu'on voudrait, mais là, on vous dit, oui, mais c'est beau, mais de toute façon, tu as déjà tout essayé, veut dire, ce que tu avais déjà, ce que tu avais à l'intérieur de toi, ou bon, tu as fait les tentatives qu'il fallait. Maintenant, on te dit, si tu veux faire vivre autre chose, bien, ouvre-toi sur autre chose. Si tu t'ouvres pas, veut dire, tu veux rester toujours dans le même bassin, bien, tu vas pêcher les mêmes poissons, là. On s'entend, pour amener une image. C'est un peu, il va falloir s'ouvrir à la nouveauté, à d'autres tentatives. Peut-être que vous allez être moins à l'aise, mais de toute façon, ici, vous étiez vraiment à l'aise, ça n'a pas donné grand-chose, d'après ce que je peux voir. On n'est pas du tout dans une énergie ici de j'ai gagné, là. J'ai l'impression que je tourne en rond. C'est plutôt ce que je ressens par rapport à ces cartes-là, dans votre état d'esprit. OK? On va les voir de toute façon. Le deuxième côté, c'est les atouts, les obstacles. Ce qu'on pourrait nous aider dans notre démarche, dans notre réflexion aussi. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On nous parle ici de les sœurs des saisons avec le 17. On nous parle de jardin et portail, décidément. On est dans la terre, avec le 30. Et la toute dernière, l'esprit apaisé, avec le 32 ici. Ah ben c'est bien. La sœur des saisons, on nous parle ici de cycle de croissance, de lois naturelles, d'ordre divin. Je pense que c'est un peu ce qu'on essaie de vous faire réaliser. C'est que si tu plantes des tomates, il ne faut pas tout attendre à aller chercher, veut dire, du maïs en plantant tes tomates. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit. C'est comme, tu lances peut-être, tu sèmes des intentions, des idées positives, peut-être, mais tu fais tout le contraire pour... C'est comme si tu ne donnais jamais le bon engrais pour les faire fructifier. Ou alors, si le résultat ne te satisfait pas. C'est comme s'il veut dire, tu as semé, puis il sortira ce qui en sortira, sauf qu'on est déçu quand ça sort, ça ne nous apporte pas grand-chose de plus, ou alors c'est quelque chose qui ne dure pas. C'est un peu dans cet état d'esprit ici, les obstacles, un peu qu'on vous mène à... C'est pour vous amener à une réflexion et non pas pour vous arrêter ici. On le dit bien. Ici, on nous parle de cycle de croissance. Il faut comprendre qu'il y a des cycles. Donc, si c'est un cycle, il faut nourrir les choses. C'est pas le temps d'essayer de passer à l'action. Ou si on est dans un cycle d'action, mais c'est pas le temps de commencer à procrastiner. C'est un peu s'ajuster, veut dire, aux énergies ou à la valeur du cycle. Comprenez-vous? C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Parce qu'on parle de l'eau naturelle, donc des choses, veut dire qu'on ne va pas à l'encontre. C'est une perte de temps, une perte d'énergie. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Parce que c'est une réalité qui va vous amener, veut dire, à une réussite avec ce 17-là. On comprend, on a compris. Veut dire, mais c'est à quelque part, veut dire, maintenant, il faut l'appliquer dans votre quotidien, dans votre routine. De ne pas toujours courir après des choses qui pourraient être utopiques. On reste dans la réalité. Dans l'ancrage, avec ce 17, le 1 et le 7. Le 1, l'ancrage, le 7 veut dire la compréhension, la création, pour un total de 8. Donc, on met les efforts possibles pour réussir. OK? On continue avec le jardin et le portail.
Je vais aller voir au niveau de la valeur du 4, du 30, on parle de communication, on parle on parle de, de réalité, d'analyse. Ici, on a quand même une bonne perception des choses avec ce 30. Je vais aller voir ce que l'auteur nous dit par rapport le 30. Je vous amène la photo. L'image, plutôt, je devrais dire. Jardin, et on vous dit connaître la prospérité et demeurer en sécurité avec le portail. Cette carte illustre une jeune fille tranquille dans un magnifique jardin rempli de fleurs de toutes les couleurs. Cependant, le portail menant au chemin à l'extérieur du jardin est verrouillé et la jeune fille porte une clé suspendue à une chaîne autour de son cou. Cette carte est de bon augure sur le plan financier. Enfin, vous pourriez recevoir beaucoup d'argent ou connaître d'autres plaisirs personnels en ce moment. Mais prenez garde, le choix de demeurer en sécurité dans ce beau jardin pourrait en fait être motivé par l'habitude ou la peur de l'inconnu. La beauté est attirante et elle vaut la peine d'être appréciée, mais vous ne donnez peut-être pas à votre âme la liberté de vagabonder. Quand je vous disais de vous ouvrir à des nouvelles opportunités, ici, ça ne donne rien, vous êtes toujours en train de tourner dans le même bassin. Là. Même s'il est bien d'accumuler beaucoup de richesses, il ne faudrait pas qu'elle vous empêche de suivre votre voie karmique ou de vivre votre vérité. Vous avez le choix de changer de façon de voir les choses, d'élargir votre perspective spirituelle et d'accéder au monde qui se trouve à l'extérieur de votre portail. Avec ce 2 qu'on parlait, le 11-2. Pas faire autrement, la gardienne des balances, c'est ce qu'on vous confirme ici dans ce qui pourrait être un atout pour vous. Vous ouvrir à la nouveauté, vous ouvrir à d'autres perspectives, à d'autres choses qui pourraient éventuellement peut-être vous amener dans la direction que vous souhaitiez, mais de façon différente. Parce que les moyens utilisés jusqu'à maintenant, ça n'a pas porté ses fruits nécessairement. Ou alors, ça n'a pas duré dans le temps. OK? Je vous donne une ouverture. On a l'esprit, une fois qu'on a bien compris ça, qu'on a bien intégré ça, on parle d'esprit apaisé ici avec ce 5. 5, il nous parle quand même du chakra de la gorge. Je m'exprime. Le mal-être est apaisé ici. On est, comment je veux dire ça? On est capable de l'exprimer, on est capable de faire des plans, on est capable d'aller dans l'énergie, veut dire de la communication. Regardez-moi ce bleu, ce violet. On ressent des choses, on est zen. On est très ancré, hein? L'esprit est apaisé, donc on est en paix avec ce qu'on décide. C'est un peu ce que vous allez chercher dans les atouts, les obstacles. C'est une paix d'esprit. Une paix veut dire que vous ressentez profondément, qui vous guide justement, ou qui vous amène vers, veut dire, une pensée beaucoup plus positive. On va aller voir dans le 3e que j'ai mis l'évolution, la direction possible, suite aux événements, suite à la façon que vous allez réagir, les décisions que vous allez prendre, vers quoi ça va vous amener ici, qu'est-ce qu'on pourrait parler ici, d'aide, ou du moins voir si ça évolue dans la direction que vous souhaitez finalement. Ici, on nous parle des danseuses du soleil avec le 32. Ensuite, on a l'attachement avec le 5. Et le tout dernier, l'éclat de magie avec le 48. OK. Les danseuses du soleil ici avec ce 32-5, on nous parle d'activités joyeuses, de célébration de la vie, de l'abondance encore une fois. Je pense qu'on vous amène vraiment à une compréhension de ce que... Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose à laquelle vous avez demandé depuis fort longtemps, mais que... C'était comme si quand les choses commençaient à aller bien, c'est là que ça s'arrêtait. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressentis de la carte ici. Ici, on vous dit, regarde, hein, déjà le fait que tu t'as compris à quelque part que tu ne peux pas refaire vitam aeternam le même chemin en te servant des mêmes outils, puisque finalement, tu arrives toujours au même résultat. Il va falloir que tu ouvres, là, on parlait de nouvelles perspectives, de voir une autre façon de voir les choses, d'aller vers des choses un peu plus inconnues, d'affronter l'inconnu, d'affronter les peurs face à l'inconnu aussi. C'est sûr qu'on ne va pas aller dans une direction, on ne va pas changer un boing pour un aveugle, je comprends très bien. Mais quelque part, vous avez un ressenti, vous avez une maturité, vous avez un jugement. Donc, vous n'irez pas nécessairement dans des situations où vous pourriez vous mettre encore pire, dans une situation encore pire. On cherche l'amélioration ici. D'ailleurs, ce que la carte nous souligne. C'est l'évolution que vous voulez atteindre, quelque chose de mieux, quelque chose qui dure. Ici, c'est un peu ça que le 35, avec le 5. On est prêt à mettre ce qu'il faut pour le faire. On veut ce qu'on veut, c'est être libre de faire des choix. C'est d'expérimenter, c'est un besoin de changement. On veut aller... On ne veut pas rester dans la même chose.
C'est presque un changement de vie ici. Mais c'est aussi, on apprend par l'expérience, on expérimente au fur et à mesure, on tente certaines choses, on ose certaines autres, on aime un peu l'aventure dans cette période-là. On n'est plus... Donc, c'est parfait parce que ça vous amène dans un état d'esprit qu'on vous disait justement dans l'évolution, vous devez, où là, tous les obstacles, où vous devez vous ouvrir devant d'autres perspectives parce que là, jusqu'à maintenant, vous êtes toujours en train de faire des différentes versions de la même chose. Donc, c'est sûr que le résultat est différentes versions de pas grand-chose qui dure. Donc, ici, c'est un peu ce qu'on confirme. Dans l'évolution, dans la direction, vous êtes ouvert à de nouvelles possibilités avec le 2 qui vous disait d'expérimenter. Vous êtes prêt, vous êtes mûr. N'oubliez pas, on parle d'activités joyeuses. Donc, on est excité, on a le goût, on a envie, on se sent bien dans cette énergie, finalement. Les peurs se sont envolées parce qu'on a accepté l'idée qu'on s'en allait vers quelque chose qui peut être différent. Donc, mais c'est joyeux, on ne se sent pas forcé, on n'est pas de mauvaise humeur, on n'est pas contraint, on n'est pas, comprenez-vous, on a une énergie positive, où on parle des célébrations de la vie, mais aussi d'abondance. Il y a des opportunités, il y a notre vision à changer ici, on voit les choses différemment. On s'aperçoit que ça nous amène, les gens réagissent différemment, les occasions qui se présentent, veut dire c'était ce que vous avez couru peut-être depuis vitam aeternam après, mais qui venait jamais à vous, c'était toujours donné aux autres, mais pas à vous. Mais ici, c'est ce que ça vient nous amener, le fait veut dire de s'ouvrir à d'autres perspectives, de faire évoluer vos choix. C'était peut-être l'impression que vous aviez, mais non, vous étiez toujours en train de tourner en rond. D'accord? C'est pas grave. On a compris, on a pris notre leçon. On parle d'attachement ici avec ce 5. Ici, l'attachement, moi, je pense que c'est des réminiscences un peu. Un peu des choses avec lesquelles, veut dire, on se sert pour expliquer pourquoi, veut dire, ça ne fonctionne pas. Moi, je le vois de cette façon-là parce que le 5, il est quand même présent dans l'énergie. Je vais voir ce que la carte me dit, je suis curieuse, face au ressenti que j'ai. Je vous amène la carte. Regardez-moi, elle est attachée au poteau ici avec un masque dans les mains. Ça donne déjà une idée. On nous parle de besoins présumés et de choix de lâcher prise. On vous dit que cette carte révèle que votre progression dans la vie est entravée par des attachements solides à d'anciens schémas ou à des personnes du passé. La chaîne à votre poignet est ancrée à une peur provenant du passé ou à un désespoir par rapport au futur. Même si vous portez le masque de faux semblants ou de la satisfaction, vous êtes simplement incapable d'avancer. Les choses qui vous maintiennent enlisé pourraient être des dépendances physiques, des schémas émotionnels ou même d'anciennes relations. On vous demande, on vous dit qu'êtes-vous dépendant d'anciennes habitudes malsaines ou êtes-vous tellement désespéré par rapport à votre avenir que vous êtes incapable d'être heureux dans l'instant présent? Si c'est le cas, vous pourriez avoir fabriqué vos propres chaînes. Cette carte vous dit qu'il est temps d'agir pour briser vos chaînes et d'avancer vers une vie ouverte, libre, saine et authentiquement heureuse. Il vous faudra peut-être du courage et des efforts, mais sachez que vous êtes capable de le faire jusqu'à ce que vous passiez à l'action. L'énergie des danseurs du soleil, hein, on vient avec ça. On vous disait excusez-moi, j'ai perdu le début de la phrase. On vous disait que jusqu'à ce que vous passiez à l'action, l'énergie difficile ne fera que se perpétuer et vous maintenir enlisé. On confirme. On confirme qu'effectivement, veut dire tout ce que vous avez tourné en rond par rapport à vos... C'est pas rien de... Ça pourrait être négatif dans la mesure... C'est négatif dans la mesure où vous éternisez, veut dire la même action. Veut dire, comme je vous dis, c'est différentes variantes, mais ça reste toujours la même chose. Ici, c'est de se rendre compte, veut dire, sur quoi qu'on s'est basé pour prendre des décisions dans notre vie, ou... C'est quelque chose, veut dire, qui est ancien, qui ne vous rejoint plus, qui ne fait plus, veut dire, interaction avec vous. C'est des anciennes pensées, des anciens schémas, des choses que vous êtes donné comme, je sais pas moi, une vérité de la palisse, qui vous ne pouvez pas déroger de ça, et c'est comme, allez à l'intérieur de vous, là, il est temps, là. Pour vous dégager de certaines choses qui ne vous correspondent pas du tout, mais c'est peut-être des choses d'enfance qui vous ont peut-être des directions ou je sais pas moi, des expériences vécues peut-être qui vous ont mis fait comprendre certaines choses qui, dans le fond, on va dire, étaient même pas à la portée de l'âge peut-être que vous aviez. La compréhension que vous en avez tirée, c'est probablement pas du tout la compréhension normalement qu'on a de cette situation-là. Il y a maintenant, avec la maturité, vous comprenez certaines choses, certaines actions, certaines choses que vous avez compris, mais que c'était erroné, dans le fond.
C'est ça, cette carte-là vient vous amener une certaine réalité, fait que vous changez d'idée, que vous ne vous servez plus de cette énergie-là pour justifier, veut dire peut-être le manque, justifier votre inertie parfois dans les décisions que vous avez à prendre. C'est un peu ça qu'on vient vous amener dans cette carte-là. On parle d'évolution quand même. Donc, il y a une compréhension profonde de ce qui se passe. Mais les danseurs du soleil viennent mettre du soleil justement là-dessus. On vient éclaircir la situation 2 fois plus. Vous avez l'éclat de magie, c'est ce que ça vient amener avec ce 48. On nous parle du 7, on est vraiment dans un état d'esprit ici pour créer les choses. Je pense qu'une fois qu'on a compris, il veut dire que sur quoi on se basait pour prendre nos décisions, ou pour agir dans la vie, ou prendre les actions, veut dire, dans ce qu'on avait à faire, c'était pas du tout de la bonne façon, du moins avec un bémol. Ici, on vient un éclat de magie recharger la situation. C'est comme si, veut dire, on venait effacer tout ce qu'on connaissait et on repart à zéro. On met un reset ici. On reprogramme, veut dire, la situation ici. On voit les choses autrement. On n'a plus la même vision avec ce 48. Surtout pas non plus avec ce 7 qui est très, très éthérique. Donc, on est vraiment dans l'énergie ici du sucré. C'est la pensée qui change avec ce 7e chakra. On a compris. On a compris ce qu'il faut changer. On a compris qu'est-ce qui, effectivement, la raison du pourquoi. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, moi, ici, au niveau de l'évolution. Donc, à partir du moment que vous comprenez, c'est sûr que les danseurs du soleil, veut dire, ça prend le dessus. Veut dire, on est beaucoup plus joyeux parce qu'on sait comment, pour corriger la situation, pour corriger notre futur, notre présent, notre futur, on sait comment faire. Donc, c'est enthousiasmant, veut dire, on est joyeux, enfin, on commence quelque chose qui va éventuellement, veut dire, j'allais dire nous rapporter, mais dans tous les sens du terme. Correspondre, du moins, beaucoup plus à ce que vous cherchez dans la vie. On va aller voir un petit peu comment ça se continue. Allez, ici, on nous parle de la 4e rangée. Ici, moi, je l'ai mis dans l'intention, c'était la carte conseil les cartes conseils de l'univers. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire dans tout ce qu'on peut ici vivre jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'on vous suggère? Qu'est-ce qu'on vous guide? Qu'est-ce qu'on vous donne comme idée? Cue, etc. Peu importe dans ce sens-là. OK? Ici, on nous parle de l'orphelin emprisonné, avec le 31, quand même. On a la carte, la corne d'abondance, pardon, avec le 11. Wow, très belle carte. Et l'éveil de votre génie inné, avec le 29, 11, 2, encore une fois. Wow, on est dans vraiment des énergies. Il y a juste celle-là ici qui est un peu embêtante. Ben, pas embêtante, mais je peux la comprendre parce que c'est un premier réflexe. Surtout après, face à un changement comme on vit ici. On parle de l'orphelin emprisonné. On nous parle de dénigrement de soi, de conscience pauvre. Ici, suite à cette élimination-là, c'est comme si votre mental venait en arrière pour vous dire, une petite claque en arrière de la tête pour vous dire « Garde, imbécile, tout le temps que tu as perdu. » C'est le dénigrement de soi. C'est ce qu'on se dit, veut dire, pour... Je comprends pas que j'ai pu rester des années, veut dire, à penser la même chose, alors que, tu sais, j'avais quelque chose qui me disait que c'était pas la bonne chose, mais je connaissais pas autre chose. Voyez-vous, on cherche comme si des excuses de... Au lieu de prendre la situation comme une leçon, donc à vous amener à un certain cheminement, une compréhension d'une situation qui vous amène à cheminer autrement. Ici, on est dans une période d'apitoiement un peu sur soi. Là. Ça aussi, c'est très humain, vous allez me dire. Mais ici, on se tape sur la tête, ce qui est totalement, veut dire, inutile. On est dans une énergie de 31, de 4. On espère que, veut dire, on a compris la leçon, mais on veut se l'enfoncer avec, avec le marteau, là. Ça n'a aucun sens. Donc, on est un peu, comme je vous dis, un peu, je dirais, un peu moyen à s'apitoyer sur soi, puis en même temps, veut dire, de se... J'allais dire se blaster en anglais, de se mortifier, peut-être, veut dire, en pensant, veut dire qu'on n'a pas été vite, veut dire, on n'est pas très, très, très fort, on n'est pas très, très fiers de nous sur ce point-là. OK? C'est une situation, je dirais, temporaire, heureusement, avec ce 4-là, même si ça nous parle d'une certaine stabilité, parce que justement, la stabilité, veut dire, vous empêchera éventuellement de vous lamenter encore sur votre sort longtemps. Ici, n'oubliez pas qu'on a compris quelque chose. D'accord? Dans les 4 conseils, on vous dit, écoute, là, même si tu as compris quelque chose, dans les moments, veut dire peut-être, quand tu commences à réfléchir, c'est pas le temps, là, parce qu'on parle de 4 conseils ici, donc c'est pas le temps de t'apitoyer sur ton sort, c'est pas le temps de te dénigrer non plus.
Ce qu'il faut en sortir, c'est de voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire de ce que ça nous a apporté, les changements que ça nous a amené à réaliser, ou du moins qu'on a conscience qu'il faut réaliser, parce qu'on est dans cette énergie-là. Donc, c'est comme s'il veut dire, enfin, on a trouvé le bobo, là. C'est sur ça qu'il faut se réjouir. Enfin, on a trouvé le bobo. On est capable de guérir la situation. Donc, le dénigrement ne durera pas dans mon état d'esprit, surtout si on voit les cartes qui suivent. On nous parle d'abondance et on nous parle d'éveil de votre génie, toujours avec une énergie majeure, de 11-2, d'énergie de nombre maître. Le 11 qui nous pousse à l'action extrêmement. On ne peut pas rester indifférent avec une énergie de cette façon-là. Il y a le 2 qui nous apporte une collaboration, une ouverture. On est prêt à se fier à ce qu'on ressent ici. On est serein dans les décisions qu'on prend. On a confiance, en notre jugement. Ici, cette situation-là, elle vient de changer votre vie. Là. La façon que vous avez réalisé, que vous avez compris la situation. C'est une leçon, qui vient faire une différence dans votre vie. C'est pas quelque chose qui va faire un temps, puis après ça, on reviendra à nos anciennes habitudes. Au contraire, la compréhension est trop profonde ici. On a la carte d'abondance ici pour déjà nous amener ça avec le 11. On connaît c'est quoi la carte d'abondance, je vous l'avoue, mais je veux aller voir ce que l'auteur nous dit sur cette carte-là, parce que l'abondance, pour nous, c'est souvent l'argent. Mais on sait très bien que c'est pas que ça non plus, l'abondance. Alors, on parle de vœux exaucés ici. On nous parle, vous recevez une récolte abondante et de formidables bénédictions, et vous pourriez même voir tous vos désirs se réaliser. Ces multiples cadeaux de l'univers peuvent prendre la forme d'une richesse financière, d'un emploi valorisant, d'un amour ou de toutes ces choses. Quand vous tirez la corne d'abondance à l'endroit, vous savez que vous avez effectué un travail important, on l'a vu ici, et important et que vous en serez bientôt récompensé. Les graines que vous avez semées dans votre énergie et dans votre vie sont prêtes à être récoltées de manière significative. Préparez-vous à recevoir un festin d'abondance, l'esprit applaudit tous vos efforts. C'est pour ça que je vous dis, on ne restera pas longtemps dans cette idée. C'est d'ailleurs le conseil de l'univers, ça ne donne rien, c'est pas productif, c'est comme avale la pilule, puis c'est tout. On passe à autre chose. On a peut-être été cave, idiot, mettez-le dans le terme, mais bon, c'est ça. On s'en est rendu compte, parfait, on peut passer à autre chose. Ici, c'est l'abondance, ici vous amène les occasions, les opportunités dont vous avez besoin pour avancer. C'est les conseils qu'on vous dit. Reste ouvert. C'est surtout la carte qui, je pense, c'est le nombre qui est le plus, jusqu'à maintenant, ressort beaucoup dans vos cartes. Le 2. C'est comme si on essayait presque de vous protéger contre vous-même. De ne pas rester, parce que quand vous avez une idée dans la tête, vous la gardez, mais peu importe si qu'elle soit bonne ou pas bonne pour vous, vous avez tendance en premier temps de faire de la rétention. Après ça, avec votre sens de la justice, votre sens de l'équilibre, on commence à porter peut-être une autre face. Peut-être qu'on a été un peu rapide dans les décisions qu'on a prises ou dans les moyens choisis. Mais ici, l'abondance, elle vous est dû si vous faites les choses comme du monde ici. Mais encore là, on parle d'ouverture. Ça arrivera peut-être pas nécessairement dans ce que vous pensez qu'on vous doit, que la vie vous doit. Ça arrivera dans ce que vous avez à vivre selon votre chemin de vie, vous en êtes rendu. Mais c'est de l'aide, toujours. C'est quelque chose de bien, si même peut-être la valeur que vous allez y mettre sera différente, mais ça reste à quelque part que c'est... On va bien s'en rendre compte éventuellement, on va dire que c'est quelque chose qui a été drôlement bon pour notre cheminement ici. OK? Éveil de votre génie inné. On est dans le 5 de la communication. Ici, on est capable, surtout qu'à 29, 11, 2. Encore là, on est beaucoup dans l'ouverture. Dans la foi, beaucoup, je remarque, parce qu'on a beaucoup de 3, de 2, de 7 dans votre énergie aussi, partout jusqu'à maintenant. Je pense que du moment que vous avez la foi, il n'y a pas grand-chose, je veux dire. Vous avez un genre de foi qui ébranle les montagnes ici. C'est un peu dans ce sens-là qu'on joue de la foi ici. Quand vous croyez à quelque chose, c'est un petit peu un atout, puis en même temps, c'est un obstacle, parce que quand vous avez la foi, que c'est même que si vous avez des signes que c'est pas tout à fait aussi bon que vous pensiez en temps par... Vous avez des difficultés à changer d'idée, j'ai presque envie de dire. On est ancré sur non, j'ai la foi que ça va fonctionner, même si
Même si on a vu bien des choses, veut dire qu'ils sont retombés à l'eau parce que ça tenait pas sur des bases solides. Ici, on a l'éveil de votre génie inné, ce qui vous appartient, toute votre créativité, votre réalité, tout ce qui vous appartient. Enfin, regardez-moi, c'est quand même un chaman ici. On est un peu dans le côté beaucoup spirituel. La communication, elle est facile. On est capable d'exprimer, veut dire, ce qu'on a à exprimer. C'est la parole, c'est l'écrit, c'est l'action qu'on met en place. C'est les plans qu'on exprime ici. C'est oui, la capacité de s'exprimer, mais c'est aussi écouter, comprendre les autres. On est dans le partage ici. On n'est pas juste, je veux dire, à avoir un monologue intérieur ou à faire un monologue carrément devant les autres. Nous, on a trouvé la bonne façon. Toi, tu comprends rien. Comprenez-vous, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. On a une énergie de partage. Donc, on partage des expériences communes ou des expériences différentes ou notre perception de l'expérience, peu importe. Vous comprenez un peu N'oubliez pas que vous avez une facilité dans votre état d'esprit. C'est important pour vous, la communauté, d'être avec des gens pas nécessairement qui nous ressemblent, mais il y a un échange dans la communication. Ça revient encore dans dans les atouts que ça peut vous donner, dans les conseils de l'univers. Ne restez pas seul. Il est temps, si ce n'est pas déjà fait, de s'intégrer à une communauté, à quelque chose qui vous donne, qui vous nourrit, quelque chose qui vous aide, quelque chose qui vous êtes bien. Vous avez une certaine paix, veut dire. Ça peut être un groupe social, c'est peut-être aller jouer au quai, veut dire, les gens que vous fréquentez, veut dire, vous avez du plaisir à chaque fois que vous les retrouvez, veut dire, à chaque fois que vous faites l'activité. Ça peut être un sport, ça peut être on s'en va au parc, puis on a comme des gens qui viennent jouer à la pétanque, ou alors c'est un parc de chiens où on se parle entre propriétaires, veut dire, ça devient un côté un peu plus social. Où on décide, on organise certaines activités, veut dire, en groupe. Ça peut être ça aussi. On est bien. Votre génie ici, il est tout à votre service. C'est aussi ce qu'on vous parle de conseils, de ne pas vous laisser... je ne sais pas pourquoi le mot vous laisser endormir vient ici un peu dans la conversation. J'ai aucune idée. En tout cas, je vous le dis de cette façon-là, mais je ne vois pas le rapport dans le chemin. En tout cas, peut-être que certains, ça correspondra. Je suis certaine ici... c'est important pour nous comme je vous dis, de ne pas nécessairement suivre les mêmes chemins qu'on a déjà choisis, les mêmes façons de faire, etc., etc. Ça va être important de vous donner la chance de vivre des nouvelles expériences. C'est un peu dans ce sens-là, toujours dans un côté positif, et si on ne s'en lance pas dans n'importe quoi, sous prétexte qu'on va vivre une expérience. D'accord? Il faut que ça corresponde à votre ressenti, il faut que ça corresponde, je veux dire, à ce que vous voulez atteindre, ce que vous voulez faire bouger dans votre vie. On va aller voir les résultats, un peu ce que vous avez amené tout ça. Vers quoi ça va nous amener? Quelle direction finalement on va choisir, ou du moins peut-être une réponse à une certaine question, à une certaine situation aussi. Ici, on nous parle de mouches. Le grand seigneur de la reconnaissance et du service. On parle d'altruisme, d'humilité, d'action consciente. Hein? On ne fait pas les choses, je veux dire, en prétendant que. Ici, on nous parle de 31, la porte vers la valeur, et la dette dernière de porter ses fruits. Ben, je pense que vous êtes au stade, cher ami, balance, après cette réflexion, mais ce changement, ce tournant que vous avez pris aussi de vous fier sur autre chose que ce que vous connaissez, parce qu'on vous a peut-être appris que c'était la meilleure façon de s'en sortir, mais en réalité, ça dépend, parce que si vous prenez toujours les mêmes outils ou vous restez dans la même situation pour aider la même situation, il n'y a rien qui sort de nouveau ici. On fait juste, comme je vous dis, tourner en rond. On a compris. On a pris d'autres moyens, veut dire, pour s'en sortir. On s'est ouvert parce que le 2, comme je vous dis, était drôlement présent dans votre jeu. On nous parle beaucoup d'ouverture d'esprit dans votre jeu. Ici, il ne s'agit pas d'être borné, à dire qu'on va rester parce que nous, on pense que c'est bon pour nous. Mais les résultats dans votre vie, de toute façon, ne démontrent pas que vous avez nécessairement raison de penser comme ça non plus. Si vous êtes honnête avec vous, évidemment. Pour ceux qui vivent ce genre de situation, parce que des fois, c'est dans certains domaines de notre vie, c'est pas que notre vie est gâchée, pas du tout. Mais veut dire, il y a certaines situations, on a l'impression qu'on tourne en rond, que ce soit en amour, que ce soit, veut dire, au niveau du travail, que ce soit au niveau de peut-être nos activités sociales, peu importe, mettez-le où est-ce que vous le ressentez, évidemment. Mais ici, il y a des choses dans notre vie qui veut dire qu'on maintient, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, mais ça nous amène toujours les mêmes résultats.
Donc, c'est là qu'il va falloir m'en examiner peut-être la situation. C'est le domaine qui peut être touché. D'accord? Le grand seigneur de la reconnaissance, n'oubliez pas qu'on est dans l'énergie ici, dans l'évolution, la direction possible. Où est-ce que ce qu'on va atteindre en agissant, mais en faisant les choix qu'on a à faire ici. On parle d'altruisme, d'humilité, d'action consciente. Ici, on est dans le 2, encore dans la collaboration avec ce moine ici qui, bon, c'est évidemment avec beaucoup de spiritualité, beaucoup de compréhension de la vie, mais du genre humain aussi. Ici, on ne se prend pas pour un héros, on ne se prend pas pour un dieu, on se prend pas pour... on est ce qu'on est, avec nos défauts, nos qualités, et on est en constante évolution, on veut dire, c'est ce qu'on a conscience ici. Avec beaucoup d'humilité, justement, beaucoup d'équilibre. Parfois, il faut bouger, mais parfois, il faut écouter. Il faut entendre. Mais vous l'avez, cette facilité-là, vous, en tant que balance. Cette ouverture, cette écoute, j'ai presque envie de dire. On nous parle également de la porte vers la valeur, ici, avec ce 31. Je vais vous le lire parce que je l'ai déjà pris tantôt. Mais j'ai aimé la façon que l'auteur le donne dans la définition. Je vous le laisse entendre. On nous parle de nouveaux commencements sur le plan financier ou professionnel. Déjà, en partant dans la résultante, veut dire qu'il y a des choses qui ont changé, là. Cette carte illustre une porte sur laquelle se trouve une pièce en or. Elle s'ouvre sur un lieu rempli de lumière et de potentiel. Les billets, les pièces de monnaie et les bijoux volent vers vous par la porte entrouverte qui donne sur une ville dorée. Cette image indique, je vais la mettre le mieux possible, indique la possibilité que vous connaissiez de nouveaux commencements ou une forme de croissance sur le plan financier ou professionnel. Une nouvelle occasion entièrement inattendue pourrait se présenter et il s'agit peut-être d'une chose que vous vous efforcez d'obtenir depuis longtemps. Peu importe, soyez à l'affût de ce nouveau commencement dans votre vie. Sachez que tout ce que vous valorisez pourrait vous être dorénavant accessible. Demeurez conscient et créatif et soyez prêt à franchir la porte. Soyez prêt à saisir les opportunités, c'est un peu le résumé de ce que je peux vous, surtout de cette lettre-là, mais c'est des bonnes occasions qui arrivent vers vous dans la conclusion, on va dire, de votre tirage ici. C'est normal, vous avez évolué, vous avez compris certaines choses, on est prêt, veut dire, à faire les efforts, on est acharné à atteindre ce que l'on veut atteindre aussi. Et vous avez pour terminer le 12-3, on a la foi qu'on est en mesure, toujours avec un 2, je vous l'ai dit, on essaye, on joue beaucoup sur votre... votre entêtement, j'ai presque envie de dire. Parce que je ne vois pas autrement, parce qu'être borné, je trouve que c'est péjoratif, c'est pas très gentil non plus. Mais c'est surtout votre entêtement, veut dire, à ne pas vouloir changer certaines choses. Même si vous savez très bien, veut dire que ce n'est pas nécessairement positif pour vous. Ici, ça porte ses fruits de vouloir changer encore avec le 2. On vous le confirme encore une autre fois. L'arbre ici porte ses fruits. Il y a quelque chose à cueillir, il y a quelque chose qui en résulte de positif. Ce qu'on a semé, on récolte. Ce qu'on a mis comme intention, comme pensée, comme geste, comme action qu'on a entrepris, ça rapporte. Donc, on n'a pas fait tous ces changements-là pour rien. C'est enfin pour atteindre ce que vous cherchez depuis vitam aeternam, mais que ça ne finissait plus, là. On est en train de s'étourdir à force de faire toujours la même chose. Comme je vous dis, avec des variables, avec des variantes, mais le résultat restait la même chose, mais avec des variables et avec des variantes. Fait qu'on jouait toujours, on partage toujours dans le même mot, là. J'allais dire dans la même soupe. On peut mettre des nouilles à la place du riz, mais ça reste une soupe. C'est vraiment dans du moment que vous avez compris cette réalité-là, c'est comme si, veut dire, votre vision change de tout au tout ici. Même si à quelque part on a un peu peur. Parce qu'on ne sait pas trop dans... Ça fait des années peut-être qu'on est en train d'agir toujours de la même façon, en pensant que c'était la meilleure façon, qu'on fallait finir par y arriver. Mais ici, c'est parce qu'on ne se donne pas nécessairement toutes les chances non plus. C'est presque de l'auto-sabotage, j'ai presque envie de dire pour certains. Et là, on se réveille. Moi, c'est ce que je retire du tirage. Enfin, vous avez compris quelque chose qui vous fait avancer dans un domaine de votre vie. Puis c'est de la réussite, partout. Mais on vous demande, à chaque fois, on insiste sur l'ouverture d'esprit, sur la collaboration. C'est être à l'écoute, se fier à ce que vous ressentez.
Pas nécessairement agir seul non plus. La communauté, dans votre état d'esprit, c'est quelque chose que vous aimez, c'est quelque chose à laquelle vous sentez, vous adhérez. Vous avez du plaisir à être avec les gens. Vous n'êtes pas un genre que nécessairement, vous n'êtes pas un solitaire dans l'âme. On n'est pas un ermite ici. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on s'étourdit avec les gens, mais veut dire on aime partager, on aime parler, on aime discuter, on aime avoir une interaction avec les gens. Pourquoi pas? Si ça vous remplit de bonheur, pourquoi pas? Mais c'est bien parce que c'est pas toujours dans tous les tirages que l'on voit une action qui produit aussi vite des résultats. Mais je pense que du moment que vous avez compris, c'est comme facilité. Donc, c'est pour vous, ça répond tout de suite, veut dire vous emballez, vous partez tout de suite, veut dire c'est une nouvelle façon de faire, ou une autre façon d'aborder les choses ou les événements. Comme je vous dis, l'ouverture, la collaboration vous aide. Peut-être vous associer aussi à certaines personnes qui pourront vous donner l'élan, ou vous donner la chance d'aller dans certaines directions différentes maintenant. C'est peut-être ça aussi, des occasions qui se présentent. Mais encore là, faut-il les saisir. Mais c'est pour ça, ça prend une ouverture d'esprit. Parce que ce n'est pas quelque chose que normalement vous faites. OK? Ouais, c'est... Mais le résultat, wow, OK. Ça nous l'annonce quand même. OK? Du moment qu'on en change, du moment qu'on réalise ici, déjà, ça commence déjà à le sentir avec l'évolution déjà en premier, mais le résultat, wow, écoutez, ça vient confirmer un peu, là, un peu beaucoup, ce qui se passe, là. Très beau jeu, cher ami Balance. Vous en sortez les deux doigts dans le nez, j'ai presque envie de dire, dans le sens que sur le coup du moment que vous avez compris, il n'y en a plus de frein. C'est comme si c'est facile après ça de suivre, autant que c'était facile de suivre votre instinct pas tout à fait dans la bonne direction, parce que on refaisait le même schéma à chaque fois. Quand on a compris le principe, après ça, c'est très très simple. On n'est pas du tout arrêté par rien. N'oubliez pas qu'on nous parlait de persévérance dans les énergies de votre quinzaine ici, et c'est pas pour rien non plus, comme la source intuitive non plus. Ou la persévérance, on vous dit de trouver le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, et vous en serez récompensé. Comme la source intuitive qui nous parle d'écouter votre cœur et de vous faire confiance et vous aurez les réponses. Ça aussi, ça a été toute une énergie dans cette quinzaine-là. On lâche pas le morceau, cher ami Balance. C'est dans cette énergie-là que vous allez vous ressusciter, que vous allez vous accomplir aussi, également. D'accord? Mais vous en êtes conscient, vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire, parce que la façon que les énergies vont fonctionner dans cette quinzaine-là, ça vous pousse de toute façon dans cette direction-là. Si vous choisissez. Toujours vous qui avez le dernier mot, on le sait. Alors voilà pour la première partie, cher ami Balance. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir ce que la deuxième partie nous dit. C'est quand même 47 minutes. Ça fait long, hein? Je sais que certains me reprochent peut-être un peu ça, mais je n'ai pas vraiment de contrôle sur ce qui vient. Alors, cher ami, j'ai mis simplement séparé, c'est-à-dire en séparé. J'ai coupé, mélangé, coupé les réponses angéliques et on va aller chercher les réponses à la coupe. Donc, j'ai mis une turquoise comme j'ai mis un lapis lazuli pour différencier si parfois vous avez deux questions. Ça peut être aussi une question avec des explications complémentaires ou pas. Ça peut être opposé, c'est pas moi qui décide. Hein. C'est selon aussi la question que vous posez, ce que vous aimeriez savoir, etc., etc. Chose certaine, c'est vous qui décidez un petit peu ce que la réponse va vous amener dans le choix de votre question ou de vos questions. Si parfois vous avez besoin de réflexion additionnelle pour réfléchir un peu quelle question, comment vous voulez que les réponses viennent à vous, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir là où les réponses que vous avez demandées. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion ici. Si c'est suffisant, 10 secondes, tant mieux pour répondre à votre question. Sinon, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, cher ami, le 10 secondes est passé. On va aller répondre à votre question. Alors, si vous avez choisi la turquoise, la réponse à votre question, on vous dit, c'est un pardon ici. N'oubliez pas qu'un pardon, ça ne signifie pas accepter, mais ça libère la douleur.
c'est de laisser aller, de décrocher, veut dire des choses qui vous retiennent. Il y a peut-être des pardons, peut-être envers vous-même, peut-être envers certaines personnes. C'est à vous de voir qu'est-ce que ça rejoint par rapport à votre question. Si vous avez choisi le lapis lazuli, la réponse à votre question, on vous parle d'abondance encore une fois. Est-ce que ça passe par un pardon? Peut-être. À vous de voir comment vous avez posé votre question, mais qu'est-ce que ça concerne aussi également. Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. C'est une étape quand même décisive. C'est ce qui ressort d'ailleurs de beaucoup, jusqu'à maintenant, des signes que j'ai faits. Il y a toujours un tournant, il y a quelque chose qui semble se dessiner pour ce deuxième semestre. Sur certaines, c'est positif. Je pense qu'on a une réalité qui nous frappe dans cette période-là où on est ouvert pour accepter cette réalité-là. Mais sur certaines, va dire, on passe à travers, va dire, haut les mains. Dans tous les cas, jusqu'à maintenant, j'ai pas vu de frein ou de dire non, moi je refuse ça, je reste comme je suis, puis je me fous de ce qu'on me dit. C'est pas du tout dans cette énergie-là. Au contraire, on est prêt à évoluer. C'est comme si, veut dire, on se rend compte qu'on a peut-être rendu à une autre étape dans notre vie aussi, peu importe l'âge qu'on a aussi, où est-ce qu'on en est rendu dans notre chemin de vie aussi. C'est assez significatif dans la mesure où est-ce qu'on prend conscience de où est-ce qu'on en est, de où est-ce qu'on veut atteindre aussi. C'est comme un avant et un après beaucoup. OK? Alors, mes chers balances, je vous remercie encore une fois de m'avoir accueilli chez vous. C'est très gentil pour le temps de cette guidance. Moi, je vais, comme d'habitude, vous souhaiter le meilleur, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis, je vous dis de faire attention à vous, c'est important, comme vous êtes très important pour l'univers aussi. Vous en faites partie. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.